Si vous êtes un homme fatigué de courir après les femmes, fatigué d'être constamment celui qui se soucie le plus des autres, qui envoie les premiers messages, qui fait le maximum d'efforts, cette vidéo est pour vous. Je vais bouleverser votre vision des rencontres. On vous a menti pendant bien trop longtemps. On vous a dit de courir après les femmes, de les impressionner, de les conquérir. Eh bien, je suis là pour vous dire que vous avez tout faux. Voici la vérité. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui leur courent après. Ils vous divertiront peut-être un moment, mais ils ne vous respecteront pas. Et ils ne tomberont certainement pas sous votre charme. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui ont des options. Les hommes qui ne cherchent pas désespérément l'attention, qui ne se plient pas en quatre pour obtenir leur approbation. Dès que vous commencez à les courtiser, vous avez déjà perdu la partie. Mais si je vous disais que vous pouvez renverser la situation, qu'au lieu de courir après les femmes, ce sont elles qui pourraient vous courir après. Et si je vous disais qu'avec quelques changements simples dans votre état d'esprit et votre comportement, vous pourriez devenir l'homme que les femmes convoitent, elles n'arrêtent pas d'y penser. Il ne s'agit pas d'une technique de manipulation ni d'un jeu. Il s'agit de devenir un homme de grande valeur, un homme tellement sûr de lui que les femmes gravitent naturellement autour de lui. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment donner envie à n'importe quelle femme de vous courtiser. Et tout cela est ancré dans le stoïcisme, une philosophie ancienne plus pertinente que jamais. Commençons. Premier secret, maîtriser ses émotions. Le premier secret est simple mais puissant, maîtriser ses émotions. Cela peut paraître évident, mais c'est là que la plupart des hommes échouent. Nous vivons dans un monde où les réactions émotionnelles sont la norme. Si elle ne répond pas à votre message pendant plusieurs heures, vous commencez à vous inquiéter. Vous réfléchissez trop à chacun de ces gestes, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, et avant même de vous en rendre compte, vous perdez le contrôle émotionnel. Voici la dure vérité. Les femmes sont repoussées par les hommes qui ne maîtrisent pas leurs émotions. Pourquoi ? Parce qu'un homme émotionnellement réactif est imprévisible. Et l'imprévisibilité crée un sentiment d'insécurité. Les femmes veulent se sentir en sécurité avec un homme. Elles veulent savoir que quoi qu'il arrive, il peut rester calme et serein. Cela ne signifie pas qu'il faille être froide ou indifférente. Il faut plutôt cultiver le contrôle de ses émotions. En étant calme, posé et émotionnellement stable, vous montrez que vous maîtrisez votre vie et vous-même. Voici ce que vous pouvez faire lorsque vous vous sentez submergé par vos émotions, que ce soit la colère, la frustration ou l'anxiété. Faites une pause, respirez profondément. Demandez-vous si cela aura une importance dans une semaine. La plupart du temps, la réponse est non. Entraînez-vous à réagir et non à réagir. Un homme qui maîtrise ses émotions est un homme qui inspire le respect. Et le respect est la base de l'attraction. Vous connaissez le dicton, le calme est contagieux. Les femmes mettront votre stabilité émotionnelle à l'épreuve, qu'elles en soient conscientes ou non. Si vous restez calme, confiant et indifférent aux petits détails, elle commencera à vous courtiser, car vous lui montrez un défaut de la plupart des hommes. Secret numéro 2, restez fidèle à vos valeurs. Restez fidèle à vos valeurs quoi qu'il arrive. Voici la réalité. Dès que vous commencez à transiger sur vos valeurs pour plaire à une femme, vous perdez son respect. Et sans respect, pas d'attirance. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui défendent des valeurs, des hommes qui ont un code de vie clair. Il ne s'agit pas d'être têtu ou de refuser tout compromis. Il s'agit d'avoir une conscience profonde de qui l'on est et de ce en quoi l'on croit. Trop d'hommes abandonnent leurs passions, leurs objectifs et leurs ambitions juste pour garder une femme à leur côté. Ils arrêtent d'aller à la salle de sport pour passer plus de temps avec elle. Ils mettent leur carrière entre parenthèses, pensant qu'en sacrifiant leurs rêves, ils la rendront heureuse. Mais voilà la vérité. Un homme sans but est un homme sans pouvoir. Les femmes ne courent pas après les hommes qui se plient en quatre pour elles. Elles courent après les hommes qui se consacrent à leur propre épanouissement, qui sont déterminés à vivre pleinement leur vie, qu'elles y participent ou non. Voici la dure vérité. Renoncez à ce qui fait de vous ce que vous êtes, vous devenez moins attirant. Les femmes respectent les hommes qui ont leur propre voix. Si vous abandonnez vos objectifs personnels ou vos convictions pour la satisfaire, elle ne vous verra pas comme un leader. Elle vous verra comme un homme facilement influençable. Et les femmes ne respectent pas les hommes facilement influençables. Notez vos 5 valeurs principales, celles qui sont pour vous non négociables. Qu'il s'agisse de votre carrière, de votre santé, de votre intégrité ou de votre épanouissement personnel. Ces valeurs devraient guider chacune de vos décisions. Lorsqu'une femme voit que vous êtes attaché à ces valeurs, elle vous respectera davantage et le respect nourrit l'attirance. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes cohérents, qui savent ce qu'ils représentent et qui n'ont pas peur de vivre selon leurs principes. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible. Il s'agit d'avoir des fondations qui ne s'effondrent pas simplement parce que quelqu'un d'autre veut que vous changiez. Voilà le truc. Les femmes ne veulent pas être tout pour vous. Elles veulent faire partie de votre monde. En vivant selon vos valeurs, vous lui montrez que vous avez quelque chose de plus grand qu'elle à atteindre et que c'est puissant. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes faciles à contrôler. Elles tombent amoureuses des hommes qui ont le contrôle de leur vie. Alors, cessez de vous transformer pour correspondre à ses attentes. Restez fidèle à vos convictions. Si vous vivez fidèlement à vos valeurs, elle vous courra après. Non pas pour l'impressionner, mais parce que vous êtes devenu l'homme qu'elle respecte
et désir. Troisièmement, arrêtez de courir après la validation. Soyons honnêtes, la plupart des hommes sont pris au piège d'un cercle vicieux qu'ils ne voient même pas. Cela commence dès qu'ils commencent à apprécier une femme. Ils changent de perspective. Soudain, ils se soucient beaucoup trop de ce qu'elle pense. Ils commencent à publier des choses en ligne dans l'espoir qu'elle le remarque. Ils se mettent à envoyer des SMS dans le but invisible d'obtenir une réponse, un emoji, une sorte d'approbation. Cette approbation devient la drogue et le besoin d'elle. C'est ce qui tue votre pouvoir. Voici la vérité que les femmes peuvent ressentir lorsqu'on recherche la validation. Peu importe l'assurance que vous exprimez extérieurement. Si votre énergie est en manque, elle s'échappe. Elle le sentira à votre façon de parler, à votre regard et même à votre réaction lorsqu'elle ne répond pas assez vite. Et dès qu'elle sentira que vous avez besoin d'elle pour vous sentir bien, l'attirance s'estompera. La vraie confiance en soi ne demande pas la permission. Elle ne se demande pas « A-t-elle aimé mon message ?» Elle dit « Voilà qui je suis », à prendre ou à laisser. C'est ce qui renverse la dynamique. Disons que lorsqu'on est obsédé par sa réponse, on cesse d'être présent. On n'est plus concentré sur sa vie. On ne poursuit plus son but. Tu attends qu'elle te réponde. Tu attends qu'elle te valide. Et que tu le dises à voix haute ou non, elle sentira le feeling. Ce type a besoin que je l'apprécie avant de s'apprécier lui-même. C'est l'énergie la moins attirante que tu puisses dégager. Mais voilà le secret. Dès que tu cesses de courir après la validation, tout change. Vous marchez différemment. Vous parlez avec votre cœur. Vous ne vous souciez pas de savoir si elle apprécie votre blague. Vous n'avez pas peur d'être en désaccord. Vous ne cherchez pas à ce qu'elle comble quelque chose en vous. Et ce genre d'énergie est magnétique. Alors, comment rompre avec l'habitude de la validation? D'abord, surprenez-vous. Observez les moments où vous faites des choses pour obtenir une réaction. Publiez, envoyez des SMS, consultez son téléphone. Demandez-vous, est-ce que je fais ça par envie ou parce que je veux qu'elle le remarque? Alors, inversez la situation. Au lieu d'essayer de l'impressionner, concentrez-vous sur votre expression. Dites ce que vous croyez, partagez ce que vous aimez et laissez tomber sa réaction. Si elle répond, tant mieux. Si elle ne le fait pas, vous êtes toujours bon. Deuxièmement, occupez-vous de quelque chose de plus grand qu'elle. Les femmes respectent un homme qui a une direction, un homme qui avance, qui construit et qui est concentré. Si votre vie est bien remplie, vous n'aurez pas le temps d'attendre sa réponse. Et ironiquement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à se tourner davantage vers elle. N'oubliez pas qu'elle ne veut pas d'un homme qui a besoin d'elle. Elle veut un homme qui la choisisse, mais qui n'a pas besoin d'elle pour fonctionner. C'est ça, la méthode stoïque. C'est ce qui maintient votre équilibre émotionnel. Une dernière chose, arrête de trop t'expliquer. Tu n'as rien à prouver. Si tu as dit ce que tu pensais, laisse-le tranquille. Laisse le silence parler. Laisse-la se demander ce que tu penses. Au lieu d'essayer de décoder chacun de ses mouvements, et si elle s'éloigne, ne paniquez pas. Ne la suppliez pas. N'essayez pas de la reconquérir. Laissez-la partir. Si elle est censée rester, elle reviendra vers l'homme qui ne vous a pas poursuivi. Voici la phrase à retenir. La validation est facile quand on la supplie, mais quand on la donne à l'homme qui n'en a pas besoin, c'est là qu'elle devient réelle. Alors posez-vous la question, où avez-vous cédé votre pouvoir? Qui avez-vous attendu pour vous dire que vous étiez suffisant? Alors reprenez-le. Si cela vous touche vraiment, laissez un commentaire et dites-le moi. Dites simplement « j'ai ressenti ça ». 3 mots, pas de réflexion, juste la vérité. Et si vous voulez vraiment maîtriser l'état d'esprit qui la pousse à vous courir après plutôt que l'inverse, continuez à regarder. La partie suivante va encore plus loin. Secret ND4, ayez confiance en vos capacités. Allons droit au but. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui se posent des questions. Elles ne fantasment pas sur l'homme qui hésite constamment, demande la permission ou attend d'être rassuré. Elles sont attirées par l'homme qui sait de quoi il est capable, même quand personne ne l'applaudit encore. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance, de la rouille. Et dans le monde de l'attraction, c'est un jeu, car la confiance ne consiste pas à se faire entendre. C'est une question de certitude. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous apportez, et vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il vous suffit d'être présent et le monde commence à s'adapter autour de vous. Or, c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que les femmes recherchent la perfection. Ce n'est pas le cas. Elles recherchent la présence, l'ancrage. Un homme qui prend des décisions sans se demander si quelqu'un va approuver. Alors, quand vous doutez de vous-même, quand vous hésitez ou reculez, elle le remarque. Cela envoie le signal qu'il manque d'assurance. Il ne se fie pas à son propre jugement. Et si vous ne vous faites pas confiance, pourquoi devrait-elle vous faire confiance? Allons plus loin. Quand on a confiance en ses capacités, on cesse de demander la permission au monde. On cesse de s'excuser sans cesse. On cesse de remettre en question chaque message. On cesse de se recroqueviller dans les espaces sociaux pour ne pas paraître trop fort. Vous êtes maître de vos mots, de votre corps, de votre énergie. Ce genre d'homme, il fait incliner les femmes sans même le vouloir. Et les stoïciens le savaient. Marc Aurèle n'écrivait pas son journal pour se sentir bien. Il écrivait pour se rappeler. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie.
Autrement dit, lorsque le doute surgit, abordez-le. On grandit en persévérant, pas en évitant. Voici une astuce pratique. Lorsque cette hésitation s'insinue, marquez une pause, puis agissez. Non pas impulsivement, mais intentionnellement. Votre instinct est plus aiguisé que vous ne le pensez. Nul besoin de passer chaque mouvement par 5 couches de doute. Cette capacité à se fier à son instinct pour confirmer sa propre voix. C'est ce qui construit l'autorité silencieuse. Et rien n'a plus de charme pour une femme qu'une autorité silencieuse. Ni forcée, ni ostentatoire, juste authentique. Repensez à chaque instant où vous avez douté de vous-même devant elle. Peut-être étiez-vous sur le point de lui dire ce que vous pensiez, mais vous vous êtes retenu. Peut-être aviez-vous une idée pour la soirée, mais la laissiez-la décider. Peut-être étiez-vous sur le point de prendre les devants, mais vous êtes finalement resté conciliant. Qu'est-ce que cela vous a coûté? Parce que voilà ce qu'elle pense. S'il ne prend pas les devants, c'est moi qui dois le faire. Et si je dois prendre les devants, je ne me sens pas en sécurité pour me détendre avec lui. Voyez-vous, quand on se fait confiance, on ne cherche pas à l'impressionner. On l'invite dans son monde. Tu dis « je peux ». Et cette sécurité, cette base masculine, ça lui fait du bien. Elle se détend. Elle te respecte davantage. Et oui, elle commence à te courtiser. Mais ne te méprends pas. Il ne s'agit pas d'être imprudent ou arrogant. Il s'agit de rester ancré dans ce que tu sais être vrai. Et même en apprentissage, tu te fais suffisamment confiance pour mener l'inconnu. C'est ça, l'avantage. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de jouer la carte de la discrétion, demandez-vous « Que ferais-je si j'avais pleinement confiance en moi ?» à cet instant précis. Alors, faites-le, parlez-en, agissez comme cela. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle l'énergie autour de vous change. Et si vous avez gardé votre potentiel, vos idées, vos talents, votre instinct, en attendant que quelqu'un vous dise que vous êtes prêt, laissez-vous guider par ce moment. Vous êtes prêt quand vous le décidez. Et si cela vous parle, voici ce que je vous propose. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Mais ne vous arrêtez pas là. Rejoignez la confrérie stoïque. Nous approfondissons notre approche dans l'espace réservé aux membres. De vraies stratégies, de vraies conversations, une véritable transformation. Vous n'êtes pas obligé de parcourir ce chemin seul. Si vous avez déjà ressenti ce changement en vous, ou vous commencez à prendre conscience de votre propre pouvoir, laissez un commentaire et dites « C'est déjà en moi ». Dites-le avec sincérité. Ce n'est pas fini. Le prochain secret, c'est quand les choses deviennent personnelles. Vous aurez envie de rester. Secret Nug 5. Vos choix ont du poids. Soyons clairs, les femmes remarquent vos choix. Pas seulement vos paroles, ni vos promesses, mais vos actions régulières. Et surtout, vos choix de non-respect. Vos choix envoient un signal. Ils révèlent qui vous êtes sans que vous ayez à vous justifier. C'est pourquoi ce secret est d'une autre nature, car la plupart des hommes ne réalisent pas que leurs décisions quotidiennes renforcent leur attirance ou la réduisent progressivement. Voici la vérité. Lorsqu'une femme est entourée d'un homme qui choisit avec clarté, cela lui fait quelque chose. Cela crée une certaine gravité. Il devient quelqu'un autour duquel elle a envie de graviter. Non pas parce qu'il l'y force, mais parce que son sens de l'orientation l'attire. Imaginez, un homme qui sait ce qu'il veut manger, où il veut aller, quelles sont ses valeurs et comment il gère la pression. Cet homme se démarque. La plupart des hommes se donnent tant de mal pour être agréables qu'ils finissent par être oubliables. Soyons réalistes. Tu dis que tu tiens à ton temps, mais tu la laisses annuler à la dernière minute et tu réponds quand même. Ce n'est pas grave. Tu dis être discipliné, mais tu laisses tout tomber dès qu'elle t'envoie un message. Tu dis avoir des critères, mais tu continues à entretenir une énergie qui t'épuise. Cette contradiction, elle la voit. Et même si elle ne la dénonce pas, elle la ressent. Elle change son regard sur vous, pas forcément par colère, mais par intérêt. Elle s'estompe doucement, lentement, jusqu'au jour où vous réalisez qu'elle ne réagit plus avec la même ferveur. Pourquoi? Parce que vos paroles exprimaient une grande valeur, mais que vos choix ne la confirmaient pas. Il est essentiel de comprendre un aspect fondamental de la psychologie féminine. Ce qui l'attire, ce n'est pas seulement votre corps, votre visage, ni même votre réussite. C'est la tension entre ce que vous affirmez être et la constance avec laquelle vous le vivez. Vos choix deviennent la preuve de votre masculinité. Alors, commencez à considérer vos décisions comme si elles avaient de l'importance. Pas seulement les grands changements, mais aussi les plus petits. Dites-vous oui juste pour éviter les frictions. Laissez-vous tomber votre objectif parce que Sam vous prête enfin attention. Laissez-vous tomber votre entraînement, votre sommeil, votre concentration juste pour être disponible. Si la réponse est oui, alors au fond de vous, vous ne la choisissez pas. Vous vous abandonnez. Et croyez-moi, elle ne veut pas de ce genre d'homme. Pas à long terme. Ce qui la captive, c'est un homme qui ne bronche pas face à l'épreuve, qui ne trahit pas sa vie juste pour rester dans les bonnes grâces de quelqu'un qui, lorsqu'il est contraint de choisir, privilégie toujours le respect de soi à une relation temporaire. Cet homme est rare. Voici à quoi cela pourrait ressembler en action. Elle vous lance un test. Peut-être flirte-t-elle avec un autre homme pour obtenir une réaction. Peut-être joue-t-elle au chaud et au froid pour voir si vous allez la poursuivre. Vous ne réagissez pas. Vous ne jouez pas son jeu. Vous observez, faites un choix et tenez bon. Vous dites « Ce n'est pas l'énergie dans laquelle je m'investis ». Calme, clair, net. Soudain, vous avez inversé la tendance. Vous lui avez montré que votre temps est soumis à des critères. Votre attention n'est pas gratuite. Et maintenant, vous ne courez plus,
après sa validation. Elle court après votre approbation. C'est le poids du choix masculin. Ni bruyant, ni agressif, mais inébranlable. Et voici la couche stoïque. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui vous troublent, mais votre vision des choses. » Cela signifie que vous ne contrôlez pas ce qu'elle fait, mais vous contrôlez totalement votre réaction. Cette réaction est votre pouvoir. C'est là que vos choix prennent de l'importance. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous êtes différent. Montrez-le lui par vos actions, par vos valeurs, par votre calme. Car dès qu'elle verra que vos décisions sont le fruit d'une profonde usure, tout changera. Vous devenez moins prévisible, plus magnétique et infiniment plus difficile à oublier. Alors voici la question, choisissez-vous comme un homme qu'elle respecte ou réagissez-vous comme quelqu'un qui cherche à rester aimé? Quelle différence? Prenez une seconde, réfléchissez, puis décidez qui vous voulez être. Et si vous êtes vous êtes prêt à incarner cette version de vous-même, laissez un commentaire et dites « J'agis avec intention ». C'est le genre d'énergie qui attire sans effort. Continuez à regarder, car le secret numéro 6 révèle le signe le plus souvent négligé d'une masculinité de grande valeur. Vous voudrez l'entendre. Secret numéro 6, demandez des faveurs. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais croyez-moi, ça marche. Si vous voulez qu'une femme investisse en vous, demandez-lui de faire quelque chose pour vous. Oui, vous avez bien entendu. Je n'ai pas dit de lui acheter des fleurs. Je n'ai pas dit d'organiser un rendez-vous parfait. Je n'ai pas dit de faire tes preuves. J'ai dit de lui demander quelque chose. Une faveur, une petite demande, un petit effort. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, quelque chose change en lui. Il commence à se sentir plus attaché à vous. Non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on appelle l'effet Benjamin Franklin. Un phénomène psychologique maintes fois prouvé. On apprécie davantage quelqu'un après lui avoir rendu service, pas avant. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous échangez des messages. Vous dites « Dis, j'hésite entre ces deux vestes. Lequel trouves-tu le plus beau ?» Ou peut-être que vous êtes au café. Vous dites « Fais-moi plaisir, prends 2 serviettes ». Simple, décontractée, sans enjeu. Mais voilà ce qui se passe. Inconsciemment, elle commence à ressentir un sentiment de contribution. Et qui dit contribution, dit investissement. Qui dit investissement, dit attachement. Et qui dit attachement, dit attirance. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine. Pensez-y, nous valorisons ce pourquoi nous travaillons, pas ce qu'on nous donne. C'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour la carrière, et c'est absolument vrai pour les relations. Mais la plupart des hommes ont l'inverse. Ils pensent qu'ils doivent l'impressionner, en faire plus, donner plus, courir après, être le gentil garçon qui ne demande jamais rien. Mais devinez quoi? Ça ne fait pas qu'elle vous apprécie davantage. Ça vous rend juste plus facile à prendre pour acquis. Alors, changez d'avis, changez de perspective. Soyez celui qui reçoit, pas seulement celui qui donne. Quand vous demandez une faveur, même petite, vous lui envoyez un signal plus profond. Vous lui dites « J'ai confiance en ton avis ». Et vous créez un échange émotionnel subtil. Vous ouvrez la porte à l'effort mutuel et non à une adoration unilatérale. Et c'est là que commence une attirance saine. Car voici la vérité. Les femmes sont particulièrement attirées par les hommes auxquels elles peuvent contribuer. Non seulement admirer, non seulement désirer, mais aussi soutenir émotionnellement et énergétiquement, même dans les petites choses. Mais soyons clairs. Il ne s'agit pas d'être exigeant. Vous ne lui donnez pas d'ordre. Vous ne la testez pas. Vous l'invitez à entrer dans votre espace, dans votre élan, dans votre monde. Vous dites « Dis-moi, je construis quelque chose. Tu veux m'aider ?» Et cette invitation est profonde, surtout lorsqu'elle est formulée calmement, avec désinvolture et sans pression. Elle témoigne d'un leadership sans contrôle, d'une confiance sans arrogance, d'une masculinité sans ego. Alors, voici votre défi. La prochaine fois que vous êtes avec elle, demandez-lui quelque chose de simple, de léger, mais faites-le exprès. Observez sa réaction. Puis, remarquez comment la dynamique change subtilement. Elle se penchera davantage. Elle se sentira vue, utile, connectée. Et c'est précisément ce qui crée la gravité émotionnelle. Car, encore une fois, ce n'est pas une question de faveur. C'est ce que représente le service. Une occasion de donner, un moment pour servir, une raison de se soucier de quelqu'un. La plupart des hommes ne créent jamais ce moment. Ils sont trop occupés à être le pourvoyeur, l'interprète, l'homme qui a tout pour lui. Mais une femme ne veut pas d'un homme qui n'a besoin de rien. Elle veut un homme suffisamment ouvert pour l'inviter. C'est là que commence l'intimité. Alors, laissez-vous pénétrer par cette idée. L'attirance ne se construit pas sur la perfection, elle se construit sur la participation. Et quand vous lui demandez une faveur, vous la laissez participer à votre vie. C'est ce dont elle se souvient, c'est ce qui la fait revenir. Êtes-vous plutôt du genre à susciter la connexion ou à la rechercher? Si vous avez déjà ressenti cette dynamique ou si vous avez commis l'erreur d'en faire trop, laissez un commentaire ci-dessous et dites « Je l'ai déjà fait ». Vous n'êtes pas seul, nous apprenons tout cela ensemble. Et si cela vous touche, ne faites pas défiler la page. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir d'autres stratégies stoïques basées sur la psychologie, qui vous donneront un avantage que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Et si vous êtes prêt puis à aller plus loin, devenez membre. C'est là que nous vous proposons du contenu exclusif, des analyses des coulisses et un accès direct à des outils que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Croyez-moi, vous ne voulez pas continuer à faire ça à l'aveugle. Maintenant, continuez à regarder. Le secret 7 est celui qui vous prendra au dépourvu, mais une fois que vous l'aurez appris, elle ne vous regardera plus jamais de la même manière. Secret 7, les conversations profondes. Oubliez les banalités. Soyons réalistes. Les banalités sont acceptables pour les inconnus, les caissiers, les collègues dans l'ascenseur. Mais si vous voulez qu'elles se souviennent de vous, qu'elles vous comprennent, vous devez aller plus loin. Car les femmes ne se laissent pas séduire par la surface. Elles craquent pour l'homme qui voit au-delà de la performance, du pilotage automatique, des absurdités du genre « Comment s'est passée ta journée ?» Alors, voilà la vérité. Si vous restez coincé dans une conversation polie et superficielle, elle ne s'investit pas émotionnellement. Elle ne fait que passer le temps. Mais quand on brise ce schéma et qu'on se plonge dans quelque chose de réel, on se démarque instantanément. On devient l'exception, l'homme qui n'a pas cherché à l'impressionner mais à la comprendre. Et c'est puissant. Soyons clairs, profond ne signifie pas intense ou pesant en permanence. Cela ne signifie pas se débarrasser de ses traumatismes ou l'interroger comme si c'était une thérapie. Profond signifie authentique. C'est synonyme de curiosité, de présence, d'écoute sans chercher à transformer l'instant en une routine de drague. Vous posez le genre de questions que la plupart des hommes ont peur d'aborder. Des choses comme « Quelle est la chose que tu as toujours voulu faire sans jamais en parler à personne ?» Quel est ton refuge préféré quand la vie devient trop mouvementée? Ou même une chose à laquelle tu croyais avant, mais que tu as abandonné? Remarquez le changement. Ce ne sont pas des questions de performance, ce sont des questions de connexion. Elles indiquent que vous n'êtes pas là pour effleurer la surface. Vous êtes là pour explorer son univers et partager le vôtre aussi. Et quand cela se produit, lorsqu'une femme se sent suffisamment en sécurité pour s'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu, la chasse commence. Car l'intimité émotionnelle, la véritable intimité, est rare. Et rare est irrésistible. La plupart des hommes restent prudents. Ils restent cool. Ils parlent de la météo, de leur voiture, de leur travail ou de leur série préférée. Puis se demandent pourquoi l'étincelle s'éteint. Mais l'étincelle ne s'éteint pas parce que l'ambiance était mauvaise. Elle s'éteint parce qu'il n'y avait pas de profondeur. La profondeur, c'est là que vit le désir. C'est ce qu'elle revivra plus tard. Ce moment où tu as demandé quelque chose que personne d'autre n'avait posé. Ce moment où elle ne s'est pas sentie jugée, juste vue. Et voilà le hic. Pas besoin d'en dire beaucoup. Il suffit de bien demander et d'écouter. C'est tout. Laisse ces mots remplir l'espace. Laisse ces pensées vagabonder. Ne vous précipitez pas pour répondre ou impressionner. Maintenez le silence et faites-lui sentir que ses réponses comptent. Car lorsqu'une femme s'exprime librement en votre présence, elle se sent proche d'être entendue. Et ce lien est plus fort que l'apparence, l'argent ou le charme. Vous vous demandez peut-être, mais n'est-ce pas là le territoire de la friendzone? Loin de là. La friendzone se produit quand on est passif, quand on montre de l'intérêt sans jamais montrer d'intention, quand on écoute sans jamais diriger. Mais une conversation profonde n'est pas de la passivité, c'est du contrôle, le contrôle émotionnel, la domination sociale, la capacité à tenir l'espace sans le remplir de bruit. Elle le ressent, et ce qui commence comme du réconfort se transforme vite en alchimie. Alors, oubliez les répliques tout et toutes faites, oubliez les mises à jour de statut, ne vous vantez pas avec votre CV. Osez plutôt être sincère, même si c'est gênant, même si c'est vulnérable. Posez la question qui vous intrigue, mais que la plupart des gens ont trop peur de dire à voix haute. Faites de la conversation une expérience, pas seulement une liste de choses à faire. Car lorsqu'elle repartira d'une soirée avec vous, ce dont elle se souviendra le plus ne sera pas votre tenue, votre travail ou l'ambiance bruyante du bar. Elle se souviendra de ce qu'elle vous a dit et de la façon dont elle a dit des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. C'est ça l'intimité, c'est ça la connexion, c'est ça la graine de l'obsession. Alors, c'est votre moment. La prochaine fois que vous lui parlez, laissez tomber les banalités. Allez au fond des choses, créez cet espace qu'aucun autre homme ne lui a offert. Si vous avez déjà vécu un de ces moments, un vrai, laissez un commentaire et dites-le lui profondément. Car vous n'êtes pas le seul à en avoir assez des choses superficielles. Nous le sommes tous. Et si ce style de contenu vous semble authentique, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est ici que nous décortiquons la psychologie que la plupart des hommes négligent et que nous vous apprenons à diriger avec force et profondeur. Envie d'approfondir vos connaissances? Rejoignez la confrérie stoïque. Vous y trouverez des outils, des analyses et du contenu exclusif qui révolutionne la façon dont les hommes du monde entier appréhendent l'attirance. Il nous reste encore beaucoup à dire. Le secret 8 renversera la dynamique d'une manière que la plupart des hommes ne voient même pas venir. Restez connectés. Secret 8, une communication efficace est essentielle. Voici une vérité que la plupart des hommes oublient. Les hommes les plus forts ne parlent pas beaucoup. Ils parlent le plus clairement. Une communication efficace ne consiste pas à être bruyant, dominant ou excessivement charmant. C'est une question de clarté, de précision, de calme et d'intention. Ce n'est pas ce que vous dites qui crée l'attirance, mais l'assurance et la clarté avec lesquelles vous le dites. Voyez-vous,
La plupart des hommes pensent qu'il faut dire le bon mot pour la séduire. Ils répètent leur dialogue, se rédigent des scripts mentaux et réfléchissent à chaque texte. Mais les femmes ne sont pas attirées par une formulation parfaite. Ils sont attirés par la certitude. La certitude dans votre ton, dans vos mots, dans votre présence. C'est ce qui crée la confiance. C'est ce qui crée l'étincelle. Décomposons cela. Quand vous êtes vague, hésitant ou passif, voici ce qu'elle ressent. Il manque de confiance. Alors, comment puis-je avoir confiance en lui? Mais quand vous parlez avec intention, quand vos mots correspondent à votre énergie, elle se penche vers vous. Et cela ne signifie pas être agressif ou arrogant. En fait, une confiance sereine est généralement plus discrète qu'on ne le pense. On dirait « j'ai apprécié ce soir ». On recommence. Ou « voilà ce que je veux dire, ça te va ». Ou même « je t'entends, trouvons une solution ensemble ». Remarquez quelque chose. Pas d'explication superflue, pas de quête d'accord, juste une présence et une direction ancrée. C'est la carrure masculine et elle le ressent. Mais voilà le secret, une communication efficace implique aussi une écoute attentive. Car si vous parlez tout le temps, vous passez à côté de la moitié du message. Les femmes s'expriment par couche. Ce qu'elle dit n'est pas toujours ce qu'elle pense. Et ce dont elle a besoin, c'est de quelqu'un qui sache réellement saisir le sous-entendu. C'est ça, votre atout. Écoutez non seulement les réponses, mais aussi les émotions. Soyez attentif au ton, au langage corporel et au rythme de votre voix. Son énergie change-t-elle lorsque vous lui posez des questions sur sa famille? S'illumine-t-elle lorsqu'elle parle de son activité secondaire? Se tait-elle lorsque le sujet devient trop personnel? Tout cela compte. Être un homme peu bavard mais intentionnel signifie que vous ne cherchez pas à l'impressionner. Vous essayez de créer un lien, car la connexion est une communication. Et la communication, lorsqu'elle est réelle, renforce la sécurité émotionnelle. Et devinez ce que fait la sécurité émotionnelle. Elle ouvre la porte à l'intimité, à l'attirance, à ce lien plus profond que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Voici une autre clé. Ne surexpliquez pas vos limites. Exprimez-les une fois, calmement et sans excuse. Si quelque chose vous tient à cœur, dites-le clairement. Non pas pour susciter une réaction, mais pour montrer votre position. Par exemple, je n'aime pas les drames. S'il se passe quelque chose, je préfère en parler et aller de l'avant. Simple, ferme, non réactif. Elle pourrait le tester. C'est bien. Tenez parole et observez comment cette constance devient un aimant. Parce qu'au fond, les femmes ne veulent pas gérer vos émotions. Elles veulent se sentir ancrées par votre présence. Et rien n'ancre mieux qu'un homme qui communique avec clarté et retenue. Maintenant, inversons le scénario. Que faire lorsqu'elle communique mal? Envoie des signaux contradictoires. Se ferme. Ne cherchez pas la clarté auprès d'elle. Montrez-lui l'exemple. Au lieu de lui demander ce qui ne va pas, pourquoi ne réponds-tu pas? Essaie. Je sens un changement. Si tu veux parler, je suis là. Sinon, ce n'est pas grave. C'est ça la force. C'est ça la grâce sous pression. Et c'est rare. Elle sentira la différence. Et elle s'en souviendra. Alors voici le changement d'état d'esprit. Ne parle pas pour impressionner. Parle pour exprimer. Ne réagis pas, réponds. Ne parle pas trop, dis moins, pense plus. Voilà ce qu'est une communication efficace. Et une fois maîtrisée, tout le reste, l'attirance, le respect, l'intimité, suit naturellement. Restons réalistes. S'il vous est déjà arrivé d'en dire trop ou pas assez, ou de vous sentir coincé et de ne pas savoir quoi dire, laissez un petit commentaire du genre « J'ai ressenti ça ». Le secret neuf arrive, et la plupart des hommes le comprennent mal. Mais si vous le comprenez bien, la donne change. On se retrouve là-bas. Secret neuf, gardez un côté mystérieux. Laissez-moi vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez lu un livre et immédiatement ouvert le dernier chapitre? Probablement jamais. Pourquoi? Parce que vous vouliez le frisson de l'inconnu. Vous vouliez être captivé page après page et non pas recevoir toute l'histoire d'un coup. C'est pareil avec l'attirance. Le mystère n'est pas un simple cliché répandu dans les cercles de rencontres. C'est l'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine, surtout lorsqu'il s'agit des femmes et des hommes qui les attirent. Voici la dure vérité. La plupart des hommes parlent beaucoup trop. Ils ressentent un besoin irrésistible de tout raconter. Relations passées, traumatismes, insécurité, ambition, souvenirs d'enfance. Et si se confier à temps est une bonne chose, le faire trop vite tue la curiosité. L'interaction est submergée de certitudes trop tôt. Vous voulez qu'elle continue à vous poursuivre. Arrêtez de chercher à vous faire comprendre et commencez à apprendre, à vous faire découvrir. Le mystère ne consiste pas à jouer ou à manipuler. C'est une question de retenue et d'expression contrôlée. Vous en donnez juste assez pour susciter l'intérêt, mais pas au point de ne plus rien laisser à explorer. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez qu'elle vous demande « Quel est votre rêve ?» La plupart des hommes se lancent dans une conférence TED complète sur leur plan quinquennal, leurs objectifs professionnels, leur enfance, leur raison d'être. On marque une pause, on la regarde dans les yeux, on sourit un peu et on dit « C'est une longue histoire ». Je te la raconterai un jour, quand le moment sera venu. Et puis le silence, cet instant, c'est la tension, c'est l'intrigue, c'est le genre de moment qu'elle rejouera dans sa tête le soir. Car en vérité, les femmes ne veulent pas avoir une vision globale. Elles veulent avoir l'impression de découvrir quelque chose de spécial, couche par couche. Elles veulent sentir que vous êtes le genre d'homme qui a de la profondeur,
mais elles doivent gagner leur chemin vers ces niveaux plus profonds. C'est ainsi que commence l'investissement émotionnel. Pas en disant trop, mais en le faisant avec modération. Le mystère réside aussi dans votre comportement, votre façon de bouger, de répondre ou de ne pas répondre. Par exemple, lorsqu'elle vous envoie un message émouvant et qu'au lieu de lui répondre longuement, vous lui dites simplement « Je vous entends ». Ce silence, ce calme, la font se pencher en avant. Elle commence à se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous allez faire ensuite. Et c'est dans cette interrogation que réside l'attirance. Le stoïcisme joue ici un rôle essentiel. Quand on est stoïque, on ne réagit pas à tout. On ne se confie pas trop pour gagner la sympathie ou l'approbation. On reste posé, serein. Cela ne fait pas de vous une personne froide. Cela vous rend irrésistiblement indéchiffrable. Cela ne signifie pas que vous devez tout cacher ou devenir un mur impassible. Le mystère ne signifie pas être indisponible. Il signifie être sélectif. Vous ne vous cachez pas. Vous vous révélez à un rythme qui impose attention et respect. Ce rythme est essentiel. Voici une technique, la règle de 3. Lors d'une conversation, ne révélez que 3 choses personnelles avant de vous recentrer sur elle ou de changer de sujet. De cette façon, vous restez hors de portée. Elle aura l'impression d'en apprendre davantage sur vous, mais jamais assez. Et ce manque de détails la fera revenir. Une autre erreur que font les hommes, trop partager sur les réseaux sociaux, poster chaque pensée, chaque selfie, chaque repas. Mon pote, le mystère disparaît dès que ta vie devient une vidéo Instagram ouverte. Garde certaines choses pour la vraie vie. Garde certaines opinions pour toi. Laisse-la se demander ce que tu fais au lieu de le rendre évident. Et enfin, ton silence, bien utilisé, est magnétique. Il n'est pas toujours nécessaire de répondre instantanément. Il n'est pas nécessaire de combler chaque silence par des mots. Parfois, le plus puissant est de ne rien dire. Laissez-la ressentir votre absence. Laissez-la se demander ce que vous pensez. Laissez-la combler les vides. Quand elle le fait, ces vides reflètent presque toujours du désir. N'oubliez pas que les hommes mystérieux ne cherchent pas à impressionner. Ils sont trop concentrés sur la vie. Et parce qu'ils sont profondément ancrés dans leur raison d'être, ils créent naturellement cette aura de « je veux en savoir plus ». Alors, voici votre défi. Résistez à l'envie de tout expliquer. Laissez parler vos actions, votre présence, votre retenue. Et si vous trouvez de la valeur dans ce genre de contenu où nous restons réalistes et décomposons tout sans fioriture, et votre fioriture, c'est votre espace. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi comment vous construisez votre propre sens du mystère. Je lis tout le monde. Ensuite, le secret 10, c'est là que tout se met en place. Vous ne voudrez pas le manquer. Secret 10, la patience et la force. Soyons clairs, la plupart des hommes sont pressés. Ils veulent des résultats immédiats. L'attention, l'affection, une relation rapide. Mais voilà ce qu'ils ne réalisent pas. La vitesse tue l'attirance. Si vous voulez qu'une femme vous court après, qu'elle soit véritablement attirée par votre présence, votre énergie, votre univers, alors vous devez maîtriser une chose. La plupart des hommes n'apprennent jamais la patience. Pas une fausse patience où l'on attend, mais une patience qui bouillonne secrètement en nous. La vraie patience. Celle qui vient du fait de savoir que l'on est bien avec ou sans elle. Cette certitude sereine qui dit « j'avance à mon rythme, pas au tien ». Voyez-vous, la patience est l'un des outils les plus sous-estimés en matière d'attraction. Pourquoi? Parce qu'elle est un signal puissant. Elle lui indique que vous n'êtes pas désespéré, vous n'êtes pas impulsif, vous n'essayez pas de forcer une connexion, vous la laissez se construire naturellement, sans pression. Et vous savez ce que ça fait? Ça crée de la tension, cette lente combustion, le mystère. L'effet, à quoi pense-t-il? Le pourquoi ne saute-t-il pas sur chaque occasion pour m'envoyer un message, m'appeler, me poursuivre? Parce que vous n'essayez pas de la rattraper. Vous lui laissez ressentir l'espace. Vous lui permettez de remarquer votre absence. Vous lui permettez de vous tendre la main. Penchez-vous davantage vers l'émerveillement. Allons plus loin. La patience est ancrée dans le contrôle émotionnel. Et le contrôle émotionnel est une masculinité stoïque. Être patient, c'est dire au monde, je suis le centre de ma vie. Je n'ai pas besoin de gratification immédiate. Je m'inscris sur le long terme. Appliquez cela à l'attirance. Vous rencontrez une femme, il y a une alchimie, mais au lieu de l'envahir de messages, vous laissez les choses aller. Vous ne vous précipitez pas pour faire des projets tous les jours. Vous ne lui révélez pas tout d'un coup. Vous la laissez ressentir le chemin parcouru. Vous la laissez imaginer la suite. Il ne s'agit pas de faire le fantôme ou de jouer les difficiles. Il s'agit de montrer que vous êtes mesuré, déterminé, inébranlable. Vous savez ce que vous apportez et vous ne le donnez pas gratuitement. Et voici ce qui rend la patience si magnétique. Elle suscite l'impatience. Plus elle attend pour vous comprendre, plus elle s'investit. Pensez-y. Les gens apprécient ce qui prend du temps. Si vous donnez tout trop tôt, il n'y a pas de préparation, pas de tension, pas de poursuite. Mais si vous donnez juste assez, lentement et par petits morceaux, elle se tournera vers vous encore et encore. Imaginez votre présence comme un parfum rare. Vous ne le vaporisez pas d'un coup. Vous laissez une trace, une note, quelque chose qui persiste juste assez longtemps pour lui donner envie d'en avoir plus. Et cela s'applique même dans les moments de conflit. Elle dit quelque chose qui tente de vous tester. Vous ne craquez pas. Vous marquez une pause. Vous respirez.
Vous la regardez sans colère, sans ego, mais avec une force calme. Ce silence, ce calme, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, c'est du stoïcisme, de la patience en action. Souvenez-vous, les femmes ressentent plus qu'elles ne pensent dans ces moments-là. Et quand elles ressentent votre sang-froid, votre refus de vous laisser entraîner dans le chaos émotionnel, cela éveille quelque chose de profond. Respect, curiosité, attirance. Mais voilà le vrai rebondissement. La patience crée aussi des standards. Vous n'attendez pas qu'elle vous choisisse. Vous choisissez si elle correspond à votre vie. C'est toute la différence. Vous êtes patient, non pas par passivité, mais parce que vous êtes assez puissant pour attendre l'alignement, et pas seulement la disponibilité. Cela montre que vous êtes ancré dans votre mission. Votre objectif n'est pas détourné par une validation temporaire. Vous ne courez pas après les doses de dopamine des textos ou des regards. Vous construisez une fondation durable. Et ce genre de retenue masculine la séduit sans même que vous l'essayiez. Soyons honnêtes, tout le monde peut être charmant à court terme. Mais un véritable impact exige de la patience. C'est l'homme qui ne se précipite pas, qui ne révèle pas tout, qui ne cherche pas à attirer l'attention qui se démarque. Alors, à vous de jouer. Ralentissez. Observez la réaction de la salle. Parlez moins, agissez calmement. Parlez quand c'est important. Laissez son énergie venir à vous. Et quand elle vient, accueillez-la avec détermination, sans empressement. Les femmes ne sont pas attirées par la précipitation. Elles sont attirées par le rythme. Et un homme patient donne le rythme. Il le dirige. Il devient inoubliable. C'est vous maintenant. Et si vous avez découvert les 10 secrets, vous ne vous contentez pas de consommer du contenu, vous vous transformez. Ce n'est pas un jeu superficiel. C'est une profondeur stoïque, une précision émotionnelle et une clarté masculine. Si c'est votre voie, abonnez-vous maintenant. Rejoignez les hommes qui sortent du désespoir pour embrasser la domination. Rejoignez la communauté des membres stoïques. Si vous êtes prêt et il a envie d'aller encore plus loin, c'est là que nous progressons et prenons les devants. Merci de votre attention et à demain.